Et ces deux planeurs, au-dessus d'eux, on voit un avion, cet avion, c'est le Moran 505 Storch. Actuellement au décollage, le Storch. Première chose, on voit qu'il a décollé sur une distance de 60 mètres, puisque cet avion a une caractéristique incroyable, il s'agit d'un STOL aircraft. STOL signifie Short Take-Off and Landing, je suppose que vous aurez remarqué pourquoi. Cet appareil, issu de la maison Morane-Saulnier, était initialement un avion allemand de dénomination Storch. Fiedler Storch a créé le FI 156. Storch en allemand signifie cigogne, et lorsque l'on voit l'avion s'éloigner par la droite comme il le fait actuellement et qu'on voit la grandeur de son train d'atterrissage, on peut facilement imaginer une cigogne qui reviendrait se poser sur un toit en Lorraine. Cet avion a effectué son premier vol en 1936 et c'est un an plus tard qu'il a été mis en service par l'armée allemande. Initialement prévu pour la patrouille, la reconnaissance et la liaison, celui-ci a une forme de verrière qui est adaptée pour la reconnaissance. Regardez, rien de mieux que le vol lent pour faire de la reconnaissance. Actuellement, l'avion vole à une vitesse de 60 km/h. Il a un vent qui était tout à l'heure de face, qui était de 40 km/h. Regardez, on voit une excroissance à l'arrière des ailes. Cette excroissance, ce sont les volets de courbure. Ils permettent de donner plus de portance à l'aile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'avion peut voler plus lentement car la surface de ses ailes est agrandie. Pour sortir ces volets de courbure, croyez-le ou non, je pense qu'il faut le vivre pour le conceptualiser. C'est une manivelle activée sur une chaîne de vélo qui permet de sortir ces volets. Lorsque l'on rentre dans cet avion, on rentre dans un autre monde. La capacité et les connaissances pour produire des avions, on avait un besoin d'avions, notamment pour l'observation, puisque nous étions dans un contexte d'après-guerre, et donc nous avons continué à produire des Storch sous l'appellation Morane-Saulnier 505. Alors évidemment, cet avion n'est pas exactement identique à celui qui était produit durant l'occupation. Alors cet avion a plusieurs histoires extraordinaires, parmi lesquelles le fait de faire partie de la famille des Morane-Saulnier que l'on voit au-dessus de nous. Admirez la gamme incroyable de ce constructeur qui savait construire des avions d'observation, mais également le vol aux instruments qu'on appelle le vol IR ou IFR pour les plus anciens. Avec Bernard Descarpentries, son père, qui fait de la mécanique assidue sur ces avions, qui les remet en état de manière extraordinaire. Eh bien, c'est Morane 733. Pour l'un, il est de la couleur métal et il faut le nettoyer pratiquement tous les 3 mois. Il faut le nettoyer, mais le poncer, c'est-à-dire lui donner cette couleur aluminium pour éviter d'avoir une oxydation. Ça demande un travail fou. Et puis, il y a l'autre avion qui lui est peint où on en est. On a mis un fumigène. Ce fumigène va être dispensé par un pot d'échappement auquel on a mis de la paraffine. Alors mesdames, si ça vient sur votre visage, eh bien ça ne peut que y faire du bien. C'est excellent pour la peau. Cette entreprise, je vous l'ai dit, qui est dépassé les 100 ans, qui est plus que centenaire et qui est la plus ancienne au monde, c'est à Tarbes. Et à Tarbes, on y construit des avions magnifiques, qui sont des avions de transport en privé ou des transports également de liaison pour l'armée de terre. Et on va le voir notamment avec le TBM 700, qui avec sa turbine de 750 chevaux, qui découvrait ces énormes machines parce que ce sont des énormes avions. Georges Toussaint, c'est le pilote. Georges Toussaint, il a commencé à fond de cale dans les bateaux de la Marine nationale. Il était sur un bateau hôpital et puis un jour, il a décidé de devenir pilote. Et donc, il a fait sa transformation bien sur les porte-avions. Et puis à ses côtés, eh bien, on a Thomas, qui lui est officier d'appontage, et on va en parler des officiers d'appontage. Ce sont des gens qui ont, pendant 6 ans,
une formation spéciale. Le 6e, eh bien, c'est ce qui permet d'être instructeur pour aussi instruire des nouveaux qui arriveront. Parce qu'il y a une transmission permanente du savoir-faire, de la connaissance et également des missions. Le Morane, c'est un Morane 760. Je vous l'ai dit, on est au lendemain de la guerre. Morane a inventé des avions et il va inventer le Fleuret. C'est un avion biplace, côte à côte, sur lesquels il va mettre des moteurs à réaction qu'un ingénieur venu de Pologne et qui a été émigré parce qu'il y avait le nazisme. Il va s'appuyer sur les réacteurs déjà existants qui sont énormes, qui sont lourds, qui sont faibles de puissance et il va concentrer tout cela comme on en ferait une miniature. Il va fabriquer des petits réacteurs.